bureau en gros, là, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Yeah. OK. Nat, qu'est-ce qui se passe dans le street? Qu'est-ce qui se passe, Kevin? What's new, man? Je suis juste là, man. J'ai hâte que l'été commence. Comme d'habitude, la température, ça me fait chier ici. Mais, on est là, man. C'est vrai. Le spring commence à show his face. J'espère qu'on va pas se faire rattaquer par l'hiver. Oui, c'est sûr et certain. C'est comme ça à chaque année. Comme à chaque année, sais, là, mais ça se rabaisse un petit peu, puis après ça, boum! Yeah. Mais j'espère que comme ça, comme I don't want that to happen. Mais si on y pense, là, on n'a pas eu un vrai hiver, là. Non, c'était chill cet hiver pour de vrai. C'était vraiment chill. C'était correct. Mais comme je sais pas si c'était correct parce qu'on était... Combien de fois t'as pelleté? C'est vrai, c'était pas intense. Pas tant que ça. Ouais, comme vrai, 5 fois, là, peut-être. Yeah, exact. Puis la fois qui est fucked up, c'est que c'est le réchauffement planétaire du... Oui, it's not cool. It's not cool. We need to do something about it. Non, mais vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé à Texas, hein? Comme... what happened? Ben, il y a eu un storm. Il y avait de la neige. Oh shit, yeah. Il y a eu un gros freeze. Puis, parce que les autres sont tellement pas habitués avec ce genre de température-là, c'est pas censé arriver. Puis là, chez les gens, il y a eu... Ben, en tout cas, ça a tellement... la température a tellement chuté tout d'un coup qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans les maisons. Il n'y a pas eu d'électricité. C'est comme un peu comme le verglas qu'on avait eu. Les autres, ils ont eu ça. Ils n'ont pas eu d'électricité pendant une semaine, je pense, quelque chose comme ça. Il y a des gens qui sont morts de froid. Comme ils sont morts de froid? Des froze to death. Comme des froze to death. Puis il y a des gens, comme, tu sais, maintenant, dans leur maison, il y a eu beaucoup de dégâts dans les maisons parce que les pipes, ils ont gelé, par après ça, ils ont éclaté. Là, il y a plein de dégâts d'eau, il y a plein... il y a des floods. Oui. Ouais, parce qu'ils sont pas prêts pour ça, eux. Comme... Non. Mais quand même à ça, même s'ils ne sont pas prêts à ça, c'est quand même les États-Unis, là, c'est un gros state. Et puis, l'imbécile du gouverneur, le gouverneur, la Ted Cruz, l'imbécile, pendant que tout le monde est en train de struggle, il y a des gens qui sont en train de freeze to death, il y a des gens qui n'ont pas de nourriture, qui sont comme vraiment... Lui, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses enfants, puis il est parti à Cancun. Comme le gouverneur, là, pendant une crise, là, une grosse crise. Wow. Puis là, son excuse, quand il est revenu, obviously, les gens ils étaient pissed off. Là, quand il est revenu, il a dit... But what am I gonna do? Like my two daughters, they're like, you know, we're at home bored, and they're like complaining, blah blah blah. So you know what? I'm a dad, so I took them to Cancun. So really? Ouais. Fuck shit. Ça c'est comme une trahison là. Tu trahis ton peuple carrément là. Oui, c'est dégueulasse. Comme si t'as pas de bully, t'es gouverneur. C'est toi qui run le state là. Exact. Ouais. Et non seulement il trahit le peuple, mais il trahit ses propres enfants en les utilisant comme excuse pour aller là-bas. C'est un peu... Ouais. Je suis sûr que c'était déjà planifié, là. Arrête, là. Comme tes enfants t'ont dit, hey, we want to go to Cancun, we're bored. Puis toi, t'es comme, OK, let's go. Let's do it, yeah. Oui, lui-même, il avait bien envie d'y aller. Il voulait juste pas rester dans le Freddy comme tout. Yeah. C'est ça, il était pas down avec ça. Il a dit, aïe, ma bad, mon gars. Non, parce qu'il y avait vraiment pas, il y avait comme pas d'électricité. Puis il y a eu des histoires. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Pendant, comme je te dirais, une bonne semaine, là, c'est pas plus. Au moins une semaine. Les gens sont morts de froid. Je te jure, il y a une histoire tellement horrible, là. Comme il y a un petit garçon qui est... En tout cas, c'est une histoire bizarre aussi. Le petit garçon, il est mort gelé parce que... En tout cas, je pense qu'il a joué dehors. Puis ils habitent dans un trailer park. So, c'est vraiment pas isolé, on s'entend. Et puis, il a joué dehors, puis sa mère l'a envoyé dans sa chambre dormir avec son frère. Puis là, le lendemain, quand il est allé... Il ne réveille pas. Mais non, il est mort gelé. Mais je suis comme, t'imagines dans un Freddy comme ça, dans le verglas, que je laisserais mes enfants aller dormir toute seule dans une chambre. Pour moi, je trouvais ça vraiment sketchy un peu, son histoire. Parce que tout d'un coup, elle est sous la compagnie d'électricité. Mais c'est horrible. Wow. C'est horrible. C'est horrible qu'est-ce qui est arrivé là-bas pour de vrai. Comme, c'est dégueulasse. Shit. Ouais, comme... Non, c'est dégueulasse. Puis ils sont... Comme vous avez dit, ils n'étaient pas prêts pour ça. Les habitations sont pas faites. Moi, je voyais des morceaux de glace. Ils sont pas faits pour ça, bro. Exact. C'est pas fait pour ça. Quand même New York, des fois, quand ils ont des tempêtes, là, ils sont pas aussi prepared que nous ici. Là. Non. Comme on voit ils close everything pour déneiger, tandis que nous, on est quand même capable de... We're used to it. Like, comme...
it's a constant of our lifestyle in the winter. On sait qu'on doit faire ça, il doit y avoir du déneigement, on peut pas se parquer de ce bord-là de la rue, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit... Tu comprends? Parce que eux, c'est genre comme, oh shit, there's a storm. Guys, lockdown. C'est comme ben ils sont pas loin, là. New York, ils sont pas loin de nous, là. Ils sont pas loin, mais ils n'ont pas de règles. Exemple, ils n'ont pas obligé de porter des pneus d'hiver. C'est pas une obligation là-bas. Là, fait ça devient un danger public aussi. Oui, parlant de ça, justement au Texas, il y avait eu un gros accident sur l'autoroute. Là, comme j'avais vu ça sur Internet, c'était malade. Il y avait comme une quinzaine de personnes qui sont décédées dans un carambolage. Comme il y a eu plein de camions, plein de voitures. C'était horrible. Là. Horrible. God damn. Ça me fait penser à... Juste un side note, ça me fait penser à une chose sur Netflix que j'avais commencé à regarder, là, Snowpiercer. Snowpiercer? Ouais, c'est bon. J'ai manqué des bouts, là, mais il faudrait que je m'y remette. Mais dans le fond, c'est des gens... Ben, c'est la fin du monde parce qu'il y a comme eu un gros freeze. Comme les températures sont comme à genre -100. Donc, tu peux pas vivre comme tu gèles. Puis, dans le fond, c'est comme il y a un milliardaire qui a comme créé un genre de train. Puis, le train, c'est juste des personnes privilégiées qui ont acheté leur billet en avance, blablabla. Puis, donc, il y a comme une mini-société dans le train. Il y a les pauvres qui travaillent. Ben, qui travaillent même pas, qui sont juste comme en bas. Puis, après ça, tu as le working class. Puis, après ça, tu as les riches qui sont comme en first class, puis tout. Donc, c'est comme une mini-société, mais dans le fond, ils sont bloqués dans le train parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Parce que s'ils sortent, ils mettent leur nez dehors, ils vont freeze automatiquement. OK. Donc, ça ressemble à Bird Box, ça. Bird Box? Ouais, genre, un peu. On dirait la même chose. That's crazy. Puis Sabine, qu'est-ce qui se passe avec ton 30-day challenge? Oh my God! Ben qu'est-ce qui se passe? Je le fais? Mais ça avance? Tu le fais? Oui, tu le fais tous les jours? Ouais, là, j'en ai fait un. Ben ouais, moi, je le fais tout le temps. Ben, je sais pas si les gens, ils le font. Non, il y a quelques personnes qui me disent qu'ils le font, là. J'ai vu Anthony dans le groupe, là. J'ai vu Anthony dans le groupe qui le fait. Ouais. Anthony, mais il essaie de keep up, là. Mais you know what, comme, tu sais, moi, je le faisais anyway avant ça. C'est comme ça que je m'entraîne. C'est juste, je me suis dit qu'il y a beaucoup de monde qui... Il y a beaucoup de monde qui ont besoin de ça, genre, de ouais, mais tu sais, oui, aussi, puis de s'entremotiver, là, tu sais, c'est plate, là, à s'entraîner à la maison, honnêtement. Faire ça tout seul, là? Ouais, I get it. Anyway, là. Mais moi, je suis rendu à Day 3, puis à chaque jour, par exemple, je regarde les exercices. Oui, je le fais, mais je ne le fais pas au complet. Donc, je suis pas capable de faire comme... Je n'ai pas le attention span pour vraiment arrêter puis faire un affaire au complet, mais quand je le fais, je regarde les exercices de base, puis au plus, je vais le faire le matin en me levant, comme les 5 exercices d'un coup. Après, I do my day, puis si j'ai le temps après le soir, je refais encore. Ouais. Je ne suis pas exactement pareil, mais ça m'aide à rester actif, puis I have it in my head. Ah, nice, OK, nice. C'est bon, that's good. C'est bon, ça. Non, c'est bon, mais si tu le fais au complet, je te dirais comme c'est un bon 25 minutes, là, comme au total. 25 minutes, 30 minutes max, comme avec tes étirements, là. Donc, ça se met bien dans ta journée, là. Mais est-ce que tu planifies, après que tu as fini ton challenge, d'en faire un autre? Oui. Ou ça arrête là? Non, ça n'arrête pas là. Moi, je continue, comme j'ai des goals. Ça fait un plus difficile, genre. Ça fait un plus difficile. Peut-être pas plus difficile, parce que je trouve qu'il est déjà quand même intense, là. Si tu le fais vraiment comme je le fais, il est quand même assez intense. Donc, je vais probablement en faire un autre le mois prochain, là, quand il va être terminé. No doubt. Non, je ne vais pas augmenter l'intensité pour l'instant. Non. Je suis pas prête. All right, guys, so what else? On a fait un petit survol de ce qui se passe dans le streets. Hein? Mais toi, qu'est-ce qui se passe, Caleb? Tu nous as rien dit? Ouais, moi, je m'entraîne. Ben, j'avais déjà commencé mon entraînement. J'ai un doute sur YouTube que je follow, mais moi, c'est plus, je fais du dynamic stretching. OK, nice. À cause que j'ai des problèmes de joints, comme les genoux puis tout, genre. So, comme, like, ça a tellement improved, là, comme it's crazy. Ah, nice. J'étais rendu comme habitué à un certain pain, que, like, it was just part of my life, que j'étais juste comme, you know what, every time I stand up, j'ai un genre de petit pain dans mes genoux. Every time je go down the stairs, j'ai un pain dans les genoux, genre, tu comprends? Mais c'était juste comme, fuck. Tu sais, je sais que c'est à cause du basket, tu sais, jumping and atterrir et tout. Puis là, j'ai commencé à vraiment stretch, puis comme, yo, the pain is just not there. Like, every day, stretch every fucking day.
20 minutes, 20 to 25 minutes, yo, le pain est plus là, comme, what the mais hell? c'est bon. It's a new life. C'est comme tu fais de, comment on appelle ça encore, de la fusion un peu, là? C'est comme un peu du, ouais, c'est un peu comme ça, mais c'est genre, it's dynamic stretching, so basically, c'est pas du yoga, okay. but it's kind of like you're stretching. It's kind of like you're stretching, comme tu sais, il y a différents stretches. Il y a des stretches where you're going to try to hold the position for a certain amount of time until you feel the burn, whatever. Celui-là, c'est comme si you hold, you release, you hold, you release. Ah, OK, OK. So c'est comme si dynamic, tu fais des mouvements, tu hold la position, après tu le releases, après tu refais le mouvement, puis comme, yo, that really helps. Man. Ah, nice, nice. Pause, KMC. Yeah, j'ai tout spot, mais l'affaire, c'est que moi, je suis un gros gars de yoga quand même. Là. Moi, là, j'ai hâte que... T'es un gros gars de yoga, toi? moi j'ai toujours aimé le yoga. C'est fou. T'as l'air de gars qui aime le yoga, though. Je fais du yoga chaud, though. Moi, j'ai hâte que les affaires ouvrent ou ce que ça va être. Je fais du yoga chaud. Bon, ça... Pause. Du yoga chaud. Yo, c'est quoi du yoga chaud? Explique. Hot yoga. Hot yoga. C'est hot yoga. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, OK. Moi, qu'est-ce que c'est comme la première fois que j'entends le terme yoga chaud. Moi aussi. OK, peut-être. Ouais, mais c'est du hot yoga, basically. OK. All right, so let's get into it, man. I mean. Yeah. Okay, let's go. Yeah. We're introducing the Coffee Black podcast. You know. Okay. Episode 7. Right? Yeah. Yeah. I'm the co-host with all my co-hosts. Sabine, Kevin, what it do? I'm Caleb. Yeah. And que j'allais dire, on est tous des ranceurs parce que à chaque fois qu'on annonce notre Coffee Black podcast, genre, je vois qu'il y a personne qui boit du café, mon cher. Qu'est-ce qui se passe? Yo, what's in your cups? What's in your cup, KFC? Montre qu'est-ce qu'il y a dans ton cup. Ben, dans celui-là, moi j'ai deux cups. T'as de la vodka, là. C'est sûr que t'as de la vodka, toi. Pas aujourd'hui, donc. Mais j'ai du café. Water. Always. Moi, j'ai du café. Je suis le seul real pour de vrai. Je suis le seul real. Du café. T'es un reals. Je suis un real. On voit pas. Bobby Shmurda is free. Yeah. Kodak Black is free, but let's celebrate Bobby Shmurda. Let's celebrate Bobby Shmurda. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le release de Bobby Shmurda? Ben, moi, je suis contente qu'il peut enfin retrouver sa famille, comme il a fait quoi, 6 ans, 7 ans? Word. 6 à 7 ans. Ouais. Comme il a fait son temps, comme il a commis des crimes, il a fait son temps maintenant, comme j'espère qu'il va retourner dans la société and then become a law-abiding citizen. Et productive. Focus on his music career. C'est ça. Parce que quand il était rentré, comme on s'entend, il y avait un hit. Peut-être deux. Il y avait Hot Nigga, il y avait Computers avec Roddy Rebel déjà, puis il y y avait Bobby Bitch. Oui, c'est vrai, il y avait Bobby. Yeah. Ouais. Mais il y a d'autres beats que moi, peut-être, je n'étais pas au courant. Non, il y a d'autres beats. J'ai écouté ces autres beats. C'est ces seuls beats qui sont bons pour eux. Mais dans le sens que il y avait probablement son hype à l'intérieur de New York, for sure. But I mean, like on a mainstream level, comme il était fait carré, là, il était fait commencer. Donc, je me suis dit... Ouais, il s'est fait arrêter comme, I think, within a year que son beat a bump. Là. Ça faisait même pas a year que Hot Nigga avait bump, puis boom, like, shut down. Là. So, you know what? I hope comme il prend ça comme une deuxième chance, comme he's alive. Maintenant, c'est vraiment ça. Là. So, he's alive, comme puis il va tourner sa vie en positif. I really hope for the best. I'm actually excited for the music parce que je trouve qu'il est sorti à un bon moment aussi. Parce qu'en ce moment, comme the New York scene is actually very good. Comme So, non, moi, je pense que là, il y a vraiment, il sort d'un bon moment. So, hopefully, he's productive. Parce qu'en ce moment, je trouve que s'il serait sorti un peu comme quand que ATL avait le monopole sur la musique, là, pendant quelques années, it would have been a little bit awkward. But now the New York scene is really popping right now. So, comme je pense que c'est ça. Ouais, New York drill, puis c'est lui he's instrumental in starting that sound. Right. It's just then he went to jail, puis après il y a eu les autres
les autres qui ont follow the wave. Il y a eu Young M.A. qui est rentré puis qui a fall off. Après ça, il y a eu, and then Pop Smoke really took it to another level. Ouais, Pop Smoke. Pop Smoke l'a apporté à un autre level. Après 5Yo, il y a d'autres gars. Il y a HFG, il y a 22 G's, il y a Sleepy Hollow, I think son nom, Sleepy Hollow. Ces gars-là, c'est les gars du New York Drill Scene. Puis ça bombe. So là, Bobby Shmurda sort, puis il y a comme tous ces gars-là qui sont comme, yo, we're gonna collab with him. So what I'm looking forward to is like a really dope album in terms of feature-wise. Comme s'il s'en va comme, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? He can do whatever he wants, right? Il va enjoy sa famille, for sure. Il sort, comme ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa famille. On ne peut pas expect music right now. He's gonna see his family. Il va faire qu'est-ce qu'il a à faire. But I need him to go fucking sit down with les gars qui font le drill, écouter le son, genre, pour pas qu'il sounds dated when he comes out. Parce que, like, he only has one chance. He has another chance, but he only has one chance. Si son projet qui sort is trash, he's gonna fall off. Comme Cassidy. Comme quand Cassidy était allé en prison après Ama Hustla, puis là, il est sorti, puis le game était différent. Puis, comme ça n'a pas marché pour lui, genre, c'est comme, he has a chance, il y a du gros clout, toutes les big gangs sur le support, puis le vouch que, genre, he did his thing like a G. He took time for his man, he was honorable, he didn't snitch, he didn't fold, he paid for... Dans le fond, he paid his debt to society. He paid his debt to society. Les crimes qu'il a commis. Exactement. So là, maintenant, il y a tout le backing possible. So he's going to get the pushing he needs. He's going to get all the features he wants because people want that clout and want to support a real dude. They want to associate with him. He just needs to take time to, like, listen to the sound, faire son son, puis comme, not rush into putting out a project pour le clout, genre. Take it in, understand the new culture. He's young, so ça va être plus facile pour lui de s'adapter. And then put out a project, puis, oh my God, that shit could be crazy. Non, ça va être bon. Crazy. OK. Jarvis est là. Jarvis est là, mais je Jarvis in the house. I'm saying. Doing his debut. Yeah. So, ouais, qu'est-ce que tu disais, Kimsey? Qu'est-ce que j'allais dire, c'est que c'est effectivement comme... moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il a à sortir. I think he's going to be more productive, more positive in his vibe, aura, etc. Mais c'est sûr que when it comes to music, I believe that his team needs to help him do the right things, find the right sound. Je pense pas que c'est juste Bobby. Moi, je pense que Bobby, il a un potentiel vraiment bon just because of his aura around him. Le fait que le monde va le back, comme tu as dit, he's going to get the features. Comme Quavo est là, comme, le gars va avoir des beats. C'est vrai. Mais sauf que pour maintenir ça, puis regarder avoir un longevity, comme un... Longevity, ouais. C'est plus ça qui m'intéresse pour lui. Ça, je sais pas. Il y a besoin d'un bon team. Comme, je suis d'accord avec ça. Parce que l'affaire, c'est que he needs to build his team because quand il a sorti Hot Nigga après Bobby Bitch, là, c'est des drôles de noms de track. Puis il a blow up. Puis après, il a blow up. Genre, he went to jail right away. He didn't have time to really, like, associate with people in the industry and build, like, a team. Il était vraiment just signed to, I think, Epic? I think something like that. He was just signed to a major record label. Oh, moi, je savais même pas qu'il était signed. Moi, je savais même pas qu'il était signed. Il était signed. Ouais, il était signed. Il y a eu un gros... encore comme underground. Il était avec Epic. Non, il était signed et il y a eu un gros controversy des gens qui disaient « Ah, Epic n'a pas backé Bobby Shmurda durant le court case, ils n'ont pas payé le bail puis tout. » Mais Bobby Shmurda et Rowdy étaient super comme stand-up. Ils ont dit « Yo, comme Epic nous doit rien. » Genre, comme on a signé avec eux, on a eu un deal. We did what we had to do. C'est notre responsabilité. They don't owe us that bail money. C'est pas de leur problème. Genre, tu comprends? It's our problem. And then when quand ils sont sortis du... Quand they got released, Rowdy, on l'a demandé genre, so, c'est quoi ta situation? Are you signed? Are you unsigned? Right. He's still with Epic. Like, they're still with the same guys. They're like, yo, ils nous devaient rien. And that, to me, I respect that a lot. I respect that a lot parce que they're not entitled. Like, a lot of times, like, les gens deviennent entitled. You do crimes, you go out there and do crimes, and then you look at the corporation and ask them to back you up. C'est ça. Mais surtout qu'ils avaient une relation même pas de comme 1 an. Comme on vient de rentrer, on nous doit rien. Là. If anything, like, you owe them.
parce qu'ils ont investi. C'est ça, you messed up their money. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est ça, I like the grown up kind of like mature understanding qu'ils ont eu parce que, yo, c'est des young kids du street. Les gars auraient très bien pu ride the wave and be like, yo, fuck Epic, les gars sont fucked up, ils nous ont laissé dry. But nah, they stand to their thing. So yeah, I think they need to build a team. Comme KMC a dit, build a strong team and have a goal focus to longevity, not just put out a music for clout and like avoir un petit peu de shine here and there et perform dans des clubs, mais genre vraiment focus sur yo, let's develop our sound. Tu comprends ce que je veux dire? Bobby has make sure New York stays up. Exact. Parce que it's New York. C'est ça. Bobby peut faire ça tout seul, là, tu comprends? Pop Smoke, rest in peace. Bobby Shmurda came out of jail like he could take that crown, genre, tu comprends? Yo, je sais pas si vous avez vu Bobby perform. Non. Le gars is a performer. Like, he's a performer. He has the energy. Il avait performed dans le tour de Drake. And he stole the show from Drake. Oh, really? Comme Drake brought out Bobby Shmurda. Et Bobby Shmurda allait comme... Vous pouvez checker ça sur YouTube. Comme il est rentré sur la scène puis il a commencé à perform. Yo, dude, c'est comme si Drake était pas là. Drake était sur le stage avec lui puis c'était comme... It was Bobby. Like, comme le gars is a natural performer, genre comme. Mais j'espère aussi qu'il va ajouter comme de la substance à sa musique. Parce que, tu sais, je me dis, si tu as fait autant de temps en dedans, like, you had time to reflect. So, hopefully, you're not going to come back avec ça, comme les mêmes bails matures. Juste parler de genre like, the same things that got you in trouble. Nigga caught a body about a week ago, about a week ago. Il peut continuer à parler du street. Moi, je veux qu'il parle du street. I want him to keep it real, mais je veux comme we want to hear about like, yo, you spent 7 years in the Bing. Yeah, like, so c'est quoi tes reflections? Like, c'est quoi ton progress? Ouais, c'est exact, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait pas de tout ce temps-là? Comme à quoi t'as réfléchi? Puis, yeah, like. Exact. Effectivement. Puis, moi, je pense que le monde, là, en général, I feel like especially to the new generation, il faut expliquer un peu pourquoi on est en train de champion Bobby aussi. Word. Comme tu as dit, Caleb, le gars, il a fait son crime. He did his time. And he didn't snitch. He didn't add on to anybody else's time to get a lesser time for him. He actually took time from one of his friends. He took time from one of his friends to reduce his friend's sentence, and he took more time. So that's honorable. Because we're not condoning the crime. We're not saluting or like glorifying le crime qu'il a fait. What we're glorifying is the maturity and the ownership of what you did. Like you decided with yourself, with your head, your own brain to go out and do a crime. You decided to do that with your team. You got caught and you paid your debt. T'as décidé, tu sais quoi? C'est moi qui a décidé de faire ça. Je vais prendre ma punition and we hope that, you know, he could come out and get money and like focus on positive shit. That's what we champion. We don't champion, tu décides d'aller faire un crime, tu sors, tu commences à snitch sur tout le monde, puis après, you make it cool to be snitch, you make it cool to antagonize people, you make it cool to like causer du beef, puis après run behind the fence, because qu'est-ce que ça dit aux kids, c'est que it's okay to go troll on the internet, do stupid shit, and then just snitch everybody and you're cool, because that could land you in a grave, an early grave, vraiment vite, genre, it works for some people, it could work for some people, but it only takes so long before the streets caught up with the internet. It's not fun. So that's what we're championing about Bobby. It's not the crime that he did. It's how he stood tall throughout the situation. You know? Well said. Bobby, bitch. Yo, j'ai trop hâte qu'il sorte un beat pour le rêve, man. Fuck. Okay, so Quavo aussi, genre, c'était like the way Bobby came to I guess New York City from Rikers Island. Il était à Rikers Island, c'est ça? C'est ce que j'ai compris? Je pense qu'au début, il était non, il était à Clinton Center. Au début, il était à Rikers. Au début, il était à Rikers. Au début, il était à Rikers, mais après ça, il était... I don't know if it's Clinton facility something, correction facility, or... Mais c'est Clinton something. Yeah, exact. Ouais. Puis là, Quavo, like, they were down before Bobby actually went to jail. Ils étaient vraiment... Tu vois, ils ont plein de photos ensemble. They were actually
there was a bond there. Comme je trouvais pas, j'essayais de comprendre la connexion entre Quavo et Bobby, like a New York rapper and like really ATL guys. I didn't get it, but apparently, tu sais, des fois, il y a des alliances in hip-hop qui se font, puis tu juste comme, you don't get it. Ouais. C'est ça. So Quavo actually avait dit que he was gonna go and like pick up Bobby at the jail in a private jet. So ça, je trouvais ça cool. He picked up Bobby, private jet, bring him back to New York, whatever. Puis là, genre, comme Bobby a comme went on a little like, you know, emotional, pas rant, but like, yo, Quavo didn't switch up. C'était son boy depuis durant toutes les 6 years qu'il a fait. Quavo was there, like I guess maybe calling him, giving him money, stuff like that. Puis keep his name alive. So maybe Quavo is the only one que je pourrais dire is not a cloud chaser dans toutes les autres qui essaient de cloud chase around Bobby. That's the only one I can confirm. Les autres, I don't know their business, but lui c'est le seul que je peux dire for a fact that was a real alliance. Genre. Mais en tout cas, ça a eu un impact parce que dès qu'il est sorti, je pense que ses streams, ils ont juste fou. Yo, c'est fou. Comme, OK, Rowdy Rebel, quand Rowdy Rebel est sorti, moi j'aime ça faire des comparaisons weird. Quand Rowdy Rebel est sorti de prison, il a comme passé de genre, ils ont créé le Instagram de Rowdy, ça a passé de comme, I guess maybe he had 20K followers to like almost 300, 400K in like 2-3 days, genre. Wow. Après, ça a resté stagnant to like 500, 600Ks and stuff. Yo, Bobby est sorti. Quand Bobby est sorti, ils ont créé l'Instagram de Bobby. Bobby était même pas à 1 million de followers. I think he had like maybe 500 or something. Puis dès qu'il est sorti, la première journée, il était comme à 1 million, genre. Wow. Second day, le gars a comme 2,3 millions. Je suis comme shit. And right now, he's like at 5 million, like il vient juste de sortir, il est déjà à 5 million. Genre, comme shit. Ça veut juste dire the culture is behind you. C'est ça, the culture is behind you. Puis aussi, les temps, ils ont changé aussi, dans le sens que les gens, comme, when it's very trendy. Maintenant, comme, en ce moment, il trend. So, c'est ça. C'est ça. He's a trending topic. He's a trending topic. For sure. So, And speaking of Quavo, Quavo the Uncho, apparently, Kevin, like, what's going on? I think he has a new situation, a new label situation, management situation. He has a new management situation. Il est rendu avec Scooter Braun. Je sais pas si vous savez c'est qui Scooter Braun. Qui? C'est qui ça? Scooter Braun. C'est genre le manager Justin Bieber. Justin Bieber, Taylor Swift. C'est un gros gars il a support Kanye pendant un bout. Je sais plus s'il est avec Kanye en ce moment. But he's a very big deal when it comes to management. Puis je trouve que c'est fou pareil parce que Quavo, the whole team, parce que tu sais, Quality Control, QC, ils ont quand même un mouvement avec beaucoup d'artistes qui ont toujours roll. Dans la dernière année, on a entendu parler de comme conflits au niveau contractuel. The Migos didn't feel like they were getting their just due. Puis c'est un peu lié au fait que their lawyer was working for QC. Yeah, really? Damn, son. Fait que leur lawyer, c'était le lawyer de QC. Ils ont signé le contrat. Fait que they always felt like they got. Fait que moi, je suis quand même heureux de ce deal-là parce que j'ai rien contre QC ou YMCMB, toutes ces compagnies-là qui finissent par un peu profiter de leurs artistes comme n'importe quel label capitaliste. Yeah. It's kind of a good mood for him to go under a big umbrella où il va pouvoir aller vers le pop world. Parce que, tu sais, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais I feel like Migos is a lot of the culture, especially what's going on right now. Puis, Facts. Le fait qu'il est capable de branch out, moi, je suis pour être authentique puis tout, but I'm also for elevating the music. Yeah, get your money. Elevating yourself and getting other business, going to other ventures. Tu comprends ce que je veux dire? Word. Plus aller chercher du Taylor Swift money. Because we deserve that. Ouais. Mais aussi, peut-être, je pense qu'il est intéressé aussi à du acting. Il a eu un acting debut, I think. Yes. Was it CSI? No, that was Offset. J'ai oublié c'était quoi, là, mais en tout cas, Michel qui a commencé, puis je pense qu'il va probablement se diriger par là. So, I guess c'est pour ça qu'il a move à LA aussi.
Everybody's moving to LA. Tout le monde move à LA. Mais yo, moi je suis ultra d'accord avec le move. I mean, we can say what we want. Migos is the culture to me. Ils ont même leur album qui s'appelle Culture. Le fils de fucking, c'est quoi son nom? Offset s'appelle Culture. C'est une fille. To me, like, la fille de Offset s'appelle Culture. Ouais. What I mean is, I think Migos ont payé leur dues in terms of street rap. Like, they did what they had to do for the streets. Comme they kept the streets bumping for years. Ils ont influencé le son du street kind of like ATL rap. ATL. And Quavo is the face of the Migos. He's the superstar. He's the star. Yeah. C'est ça, he's the star. He's the personality. Tu vois que c'est lui qui est le plus comme music orientated, like comme c'est le. Aussi mature, aussi ça se voit que c'est lui le plus mature aussi. Yeah. Fact. C'est le plus mature. And moi, the way I see it is that Quavo is the star. Yeah, me too. The best rapper is Offset, Takeoff. Like in terms of rap, like just I rapping, think so too. Offset. Ouais. Takeoff. Yeah. Takeoff. Et comment je pourrais dire c'est quoi l'autre? Offset, c'est le plus comme il y a la personnalité le plus comme cool, coloré. C'est le dude in front of the camera. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est le dude, c'est lui qui a le appeal de genre de comme the public. C'est ça, il se mixe avec les gens, ouais. Exact, c'est ça. Quavo is the star. More mainstream. Exact, il est juste plus mainstream, comme il paraît mieux, he plays basketball, comme le gars, il a beaucoup d'affaires dans son art. Là, tu parles de qui? Quavo. Je parle de Quavo en général. Ouais, exact, c'est ça, ouais. J'aime son vibe aussi, mais c'est juste qu'en fait, comme... En tout cas, ça l'aide d'être avec Cardi B, là. Ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup. C'est ça l'affaire. Quavo, c'est ça l'affaire. Quavo n'a pas besoin de Saweetie. Il n'a pas besoin de la fille. Une histoire. Offset, Cardi B, c'est ça. Offset avait vraiment besoin de... Mais c'est pas qu'il avait besoin, mais l'histoire avec Cardi B, l'a vraiment genre... Well, I think both of them needed each other. C'est comme ils ont créé comme une image. Puis ça a comme fait, ça a rendu comme ça a créé beaucoup d'engouement. Ça a marché. Exact. C'est ça. So, based on the fact that ils ont payé leurs dues in terms of street rap, moi, je vois Quavo is a superstar in the same... Pour moi, je mets Quavo in the same vein as Travis Scott, comment je pourrais dire, Chance the Rapper, even though he kind of fell off. C'est quoi le nom? Drake, les J. Cole's, les Drake. Les gars qui sont les big names, I put Quavo there, but ses moves recently didn't really kind of like cemented that in the culture because probably contractual stuff que tu viens de mentionner. So I'm all for it. If he wants to go pop, he wants to go with Scooter Braun to like take his career to the next level and get the money he's supposed to and take his career to the pop scene. Yo, salute. Fais ça parce que comme like genre comme tu peux pas être un street rapper à 45 ans. Like nobody cares about nobody cares at this point. Also, like he needs to take it to the next level. Puis c'est dope. I think it's dope. Mais j'espère qu'ils vont garder une bonne relation avec QC aussi là. Comme ces gens-là, c'était de la famille là. Yeah, I think so. I think so parce que même avec tout ce qui se passait, c'est vrai qu'ils n'ont pas sorti d'album dernièrement. But I think they should mend situations because I think it's gonna make sense for QC also in that deal. Tu comprends? C'est drôle que tu as parlé de 40-year-old rappers and the incredible. Ça m'a fait penser à Boosie. Boosie à quel âge? Je sais pas quel âge qu'il a. Mais c'est clair qu'il est dans la quarantaine. Attends, let me Google it. Il est dans la quarantaine, tu penses? I don't think he's in the 40s. I think he's maybe 37, 38. Le gars a une figure dure, là. Attends. He's 38. He's 38. You're age shaming. I'm not age shaming. Je juste dis que je pense que 40 ans fit bien avec sa face. That's all. That's all I said. That's age shaming. Saying à 40 ans, c'est censé avoir une figure dure. Yo, that's... OK, il y a quel âge? Il y a 38 ans. C'est ça que j'ai dit. He's not 40 yet. Non, ben, il y a 38 ans, puis dans le fond, what I was trying to say is that how does Boosie stay relevant in the news today is mostly through his like he talks about stuff. Yeah, he has a colorful opinion. He has controversial opinions. He's not scared. He's unapologetic about his opinion.
except quand il était devant Mike Tyson. Là. Mike Tyson, il est resté posé devant Il est resté pause. Il est resté pause. Il savait pas comment se comporter. Il savait pas comment se comporter. He didn't have the same energy as he usually Mike Tyson, c'est mais je pense c'est parce qu'il s'en attendait pas. Il s'en attendait pas. Il pensait qu'il allait rentrer dans une entrevue comme qu'il fait d'habitude avec DJ Vlad. Avec Vlad TV, puis qu'ils allaient commencer à griller leurs dents, puis Mike Tyson don't dans give a shit. Mike Tyson don't give a shit. Il dit, are you gay? C'est ce qu'il dit carrément, are you gay? Il a dit, who are you? Il avait dit, like, no, come, like, really, like, who's the real Boosie? Like, who are you? You! Yeah. Yo, Mike Tyson, il parle à ton soul, là, comme ce gars-là, il dit, pour vrai, là. Mais cette entrevue-là est sad quand même, parce que comme Motri était dedans, je pense que c'est son dernier entrevue. Ouais. Puis il parlait de ses trophies. Comme quand Mike Tyson l'a demandé pourquoi tu as le grill dans ta bouche, il a dit, you know, it's a trophy, because I made it out the hood, and then you die in the hood. And then he died. That was sad. Yeah, sad. Anyway, R.I.P. Yeah. So what's going on with Boosie? Apparemment, il y a eu un petit controversy avec Boosie. Un petit accrochage, I mean, sur les réseaux sociaux. So, dans le fond, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu veux l'expliquer, Kevin, ou bien tu veux que je le dise? Ben, je pense que tu connais mieux que moi. Moi, je connais sommairement, mais je connais pas toutes les... Ben, en gros, qu'est-ce qu'il dit, c'est que Vlad, comment il pose des questions là pour faire 12 ans, là, lui avait demandé qu'est-ce qu'il pense de Lori Harvey, puis de son track record. Comment que, you know, elle a eu... OK, c'est Vlad qui a demandé ça. Ouais, mais c'est une question. Vlad, mais non, mais c'est dans l'entrevue, comme, like, what do you think about, you know, Lori, blablabla. Puis là, le gars-là, il set up tout le monde. Puis là, Boosie, il le sait, parce qu'il sait qu'est-ce que Boosie va dire. C'est comme, it's not like he doesn't know him. Like, lui, il attend juste ça pour avoir... Il veut du clickbait. So, obviously, Boosie, lui, comme parce qu'il est don't give, il a dit, you know, comme Lori, comme qu'est-ce qu'elle fait, it's not goals. And then, comme il dira pas ça à ses filles. Il ne conseillerait pas à ses propres filles de faire ce que Lori Harvey a fait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, dans le fond, c'est que, you know, she's enjoying life and she dates around. She's having sex. She's having sex. Et puis, comme le problème avec Boosie, dans le fond... Consensual sex. Ben, le problème avec Boosie, c'est que c'est le fait que she's been around a lot of industry guys. So, c'est le fait que c'est des industry guys. So, comme il y a non le fait que, like, she's been around, mais aussi le fait que, you know, she's been around in the industry. So, ça, c'est ça, là, c'est ça qu'il a dit, là, comme... Mais moi, je trouvais que c'est comme, yo, Boosie, ferme ta gueule, parce que t'es comme mal placé. S'il y a une personne qui doit pas parler de ces affaires-là, comme c'est lui, là, il est vraiment mal placé, là. Le panel a comme 12 enfants. Mais non seulement ça. T'as 12 enfants. T'as 12 enfants avec différentes baby moms, right? Okay, 12, j'exagère. I don't know how many he has a lot of kids, yeah. He has a lot of kids with different baby mothers, right? But he takes care of his kids, though. You still have with different baby mothers, right? Yeah. So, and then you take it to Vlad TV, the Culture Vulture, and talk about les body counts d'une femme. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est bizarre. Comme je trouve pas que tu es dans la position de parler des body counts d'une femme quand tu as autant de body counts documented with kids. Like, period. A guy shouldn't be talking about that. Non. Et en plus, comme tu as des baby moms à gauche, à droite, genre. Yo, Boosie, là, le problème avec lui, c'est que il est misogyne aussi. Parce que lui, là, c'est comme le ultimate... Il est homophobique et misogynique. Il est alpha male. Parce que, comme t'imagines, ça, c'est la même personne qui dit ça, puis qu'il était fier de dire que pour la fête de son fils qui est mineur, qu'il paierait une hoe, là, pour lui donner une tête. T'imagines? Puis comme, il allait payer pour que son fils, là, de je sais pas de quel âge qu'il avait, dans ce temps-là, se fasse molested. It's disgusting. That's disgusting. I don't even think I don't think that's alpha. I think that's ignorance. That's hood ignorance. Oui, mais il y a beaucoup. Mais c'est comme comment je pourrais dire ça? C'est un excès de masculinité. Comme il dégage ça. Comme il dégage. Mixed with ignorance as well. Parce qu'il y a des gens super masculine
qui sont hyper like masculine that are not that ignorant. No, I agree. That would never do that shit, genre, tu comprends? Mais lui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'ignorance aussi, puis c'est le fait qu'il est non seulement alpha-male, puis aussi il est misogyne. Parce que, comme, des fois, dans ses points, j'écoute beaucoup d'entrevues de lui, puis he doesn't think that highly of women in general. Comme, il regarde pas la femme comme son égale, là, ça, c'est clair. Mais tout ça pour dire que, tu sais, il y a clairement un double standard dans cette situation-là. Je veux dire... moi, je trouve que c'est un double standard. Yeah. Ouais, c'est un double standard fucked up où ce que genre l'homme est vu, est pas. En tout cas, la femme doit atteindre un niveau de pureté plus élevé que l'homme qui fait exactement la même chose. Ouais. C'est aussi clair que ça. And it's not realistic in the world we live in today, in my opinion. Je trouve même pas que c'est la même chose. I think man is worse. Comme comme even though like la femme fait. Okay, on va dire une femme qui se fait considérer like a girl would be like it would be quicker for a girl to be considered a hoe than a man to be considered like comme un gars qui genre bang plein de filles, un gars qui bang plein de filles genre non, comme mais un c'est salaud, ça, whatever. Mais même pas, il y a même pas de terme dégradant pour ça. It's always it's seen as there's terms. Les filles ont des terms. There's terms, but it's not the same. Comme si c'est pas. Je comprends. Tu peux pas pour le truc de terme par rapport à ça. Ils s'en foutent. Non, c'est ça. Parce que l'affaire c'est que pour le truc de terme, that is the like. Ça revient de la femme de trouver c'est quoi le terme qu'ils veulent appeler les gars comme ça. Comme, un gars peut pas être responsable de trouver un nom pour genre se décrire genre in a bad light. You know what I mean? C'est ça. So like it's not I don't think it's a thing of like society. I think it's just like women found names. They call guys a bunch of names. Des gars qui font ça. It's just that guys don't care. They don't care. It's not hurtful. They don't care. Et c'est ça que je pense que Amber Rose was trying to do when she was doing her whole walk, là. C'est quoi son affaire? Slut walk. Her slut walk, genre. C'était genre pour essayer de take the power away from men with that word and stuff like that, but it's just like it's not gonna work. It's not gonna work. It's not gonna work. It's a done deal. C'est comme ancré dans la société, oublie ça. Mais comme je dirais, comme personnellement, chacun a ses valeurs. Like, if that's what she wants to do with her life, that's fine. Like, I don't care. I don't think like un homme ou n'importe qui devrait parler de ça. But me, personally, comme si j'ai des enfants, comme I agree in the sense comme c'est vraiment pas comme ça que je conseillerais à mes enfants ou à mes filles de se comporter. Ça, that's only me, but that's personal to me. That's comme c'est mes valeurs à moi, puis, you know, comme to each of their own. Mais comme pour moi, qu'est-ce que Lori Harvey a fait, ou bien qu'est-ce qu'elle a fait là, moi, personnellement, je vois pas ça comme des goals. So, sur ce point spécifique, je vais être en accord avec Boosie. Pour moi, c'est pas goals. Parce que les filles, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a cette... dans la culture, comme en ce moment populaire, les filles voient ça comme le fait qu'elle a passé plein de gars dans l'industrie, well, she's getting into her bags. So, dans le fond, elle, comme qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de compiler son bread, elle est en train de compiler son argent parce qu'elle se met avec des gars comme dans l'industrie qui a comme plein de cash. So, pour moi, c'est un peu... Ça, comme Kim Kardashian a fait. Ouais, ça, j'ai un problème avec ça personnellement. Mais comme je vois un peu dans la culture, dans les jeunes filles, like they aspire to become that instead of concentrating on their self, become finding their own path into their own way of being successful and making money, as opposed to, okay, let me just find me, the next up-and-coming rapper or up-and-coming actor, puis je vais devenir populaire en même temps, je vais devenir un Insta model, puis je vais faire de l'argent. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas. Comme je trouve que, like to me, it's not being a feminist. It's not being. That's my personal point. Mais comme en même temps, je respecte ça. Vous faites qu'est-ce que vous faites là, comme vous faites qu'est-ce que vous voulez. But that's not how I would raise my daughter, for instance, to be that way. C'est juste que moi, ce que je veux rajouter, c'est que I don't feel like it's really a thing where Lori Harvey is saying that it's goals, like, because I feel like it's the culture. It's the culture that's putting that. Lori Harvey is super quiet about her shit. Elle est pas comme Kim Kardashian where she was like all over the media with it. Like
a bunch of her relationship, nobody even knew. So, like, to me, I don't feel like she was trying to get into the bag. Puis, non. Juste pour dire, cette fille-là, son père est plus riche que tous les gars avec qui elle est sortie. So, Ben, ça, that's still a rumor. Diddy didn't confirm that. That's allegedly. So, her dad is richer than all these guys. Trey Songz, whatever. It's richer than all these guys. So, like, it's not like she's going after these guys for money and to situate herself. She's good without that. So, I think it's her body. She does what the fuck she wants to do. And, like, people just need to mind their own business. Like, people raise their daughters the way they want to raise their daughters and let other people be. Like, moi, c'est plus ça. Let people fucking be. Like, it's 2021. I feel like we should let people be. Do you, man? That's it. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis, dans le fond, à la fin de la journée, là, comme, I think that, oui, c'est important de dire que, exemple, Lori Harvey ou la perception qu'on a de Lori Harvey is not necessarily gold. Mais c'est quand qu'on va nommer le fait que, at the end of the day, all these rappers are looking for that girl. They are. Comme, tous les jours. Comme, they are. Fait, so, if it's not going to be Lori Harvey, it's going to be another girl. That looks c'est ça la culture. Ce qu'on veut dire, c'est ça la culture qu'on a. Fait, is Lori Harvey the problem? No. The culture is the problem. The culture is the problem. Puis comme tu as dit, je trouve que les hommes aussi, ils sont le problème parce qu'ils se cherchent toute une petite poupée. That's how trophy that's wife, how it is. Yeah. Trophy wife. Ils se cherchent une petite fille bien belle. Puis I'm not saying that's how she is, mais comme normalement, ils sont une petite fille comme belle, quiet, puis you know, like a typical trophy wife. Who knows her role? C'est ça, typical trophy wife. Elle n'a pas de personnalité, elle est juste a trophy wife. C'est ça, pas de carrière nécessairement. You know, just sit there and be beautiful and be cute. Yeah, and then when there's a divorce, whatever, ces gars-là sont en train de pleurer. Oui, parce que c'est ça. So at the end of the day, they get what they deserve. If that's what you choose to leave the girl avec qui t'as grind pour la little trophy wife que t'as rencontrée on the basketball field. C'est ça. Alright, because when shit hit the fans, attends-toi à frapper des 55 000 par mois pour du child support pendant fucking 21 ans. Là. Attends-toi à ça. You gotta be ready. Ouais. Anyway. All right. I'm saying. So do you girls? Bon, just people do you and stop fucking judging people, honestly. Like, laisse le monde faire ce qu'ils ont à faire. Puis focus on your own shit. That's it. Live and let live.